Good Morning Business, French Tech. Et oui, un centaure hier soir dans Tech & Co, c'était Aircall. Une licorne ce matin dans Good Morning Business, c'est Front. Et nous partons tout de suite à San Francisco en direct retrouver sa cofondatrice Mathilde Collin. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct, enfin ce soir, je devrais vous dire, en direct dans Good Morning Business. Effectivement, Mathilde, alors racontez-nous, parce que Front, c'est une aventure commencée à Paris. Et puis rapidement, vous avez tenté l'aventure américaine, vous avez postulé au sein de Y Combinator, le célèbre incubateur de la Silicon Valley, et aujourd'hui vous êtes valorisé 1,7 milliard de dollars. Vous avez 32 ans. Tout à fait. J'ai commencé Front il y a 8 ans. On a commencé à Paris. À l'époque, on ne savait pas qu'on allait aller à San Francisco. Au bout de 4 mois à avoir développé le produit, on a été pris, comme vous l'avez dit, à Y Combinator, qui est un accélérateur de start-up. On y a donc déménagé avec une équipe de 3 personnes pendant 3 mois. Et on a décidé de rester là-bas. Puis 4 ans après le lancement, donc il y a environ 4 ans, on a réouvert un bureau à Paris. Aujourd'hui, on a un peu plus de 70 personnes. Et donc, c'est une entreprise qui est et aux États-Unis et en Europe. Est-ce que vous pouvez rappeler votre cœur d'activité, ce que fait Front aujourd'hui ? Tout à fait. C'est une plateforme de communication client. Donc, si vous êtes une équipe de support, une équipe commerciale et que votre travail, c'est de prendre soin de vos clients, donc de vous assurer qu'ils aient la meilleure expérience possible quand ils communiquent avec votre entreprise. Alors Front, c'est probablement la solution la plus adaptée à vos besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit dans le contexte macroéconomique actuel, c'est que les entreprises, elles n'ont pas d'autre choix que de prendre soin de leurs clients. C'est ce qu'ils attendent, ils ne veulent pas parler avec des robots, ils veulent être rassurés, ils veulent parler avec des humains. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est utiliser la technologie non pas pour remplacer les humains, mais pour les rendre plus efficaces. Et on essaie d'automatiser toutes les tâches qui sont plus répétitives pour permettre aux humains de se concentrer sur ce que seulement eux peuvent apporter, c'est-à-dire de l'empathie, de la compassion, comprendre des problèmes complexes. Alors c'est intéressant tout ce que vous venez de dire. D'abord, pour être concret, ce que vous faites, c'est que vous regroupez dans une seule messagerie, une seule adresse mail parfois, les SMS, les mails, les messages sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, pour rentrer en contact effectivement avec les commerciaux des entreprises dont vous êtes prestataire. On se prend plus la tête en fait, on envoie un message sur n'importe quoi et directement on a le même interlocuteur. C'est ça l'idée? Exactement. Et du coup, c'est une expérience client qui est assez géniale parce que le client, il peut envoyer un tweet, un SMS, un mail et on lui répondra sur le canal de communication que le client a choisi. Et derrière, il peut y avoir parfois des centaines, des milliers de personnes dans votre entreprise qui vont s'assurer que le message soit assigné à la bonne personne, qu'une collaboration puisse se passer. Mais tout ça, ce sera invisible pour votre client. Votre client, lui, il aura envoyé un message sur le canal de son choix. Il aura reçu un message en retour. Et c'est ce niveau de service client très personnel que l'on offre aux entreprises aujourd'hui. Votre écosystème, ça gravite autour de combien de clients à l'heure actuelle ? Aujourd'hui, on a plus de 8000 clients dans plus de 100 pays différents. Ah oui. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles sur vous, parce que vous êtes un peu une coqueluche dans la Silicon Valley, il faut le dire. Et puis d'abord, vous êtes licorne. Vous faites partie aussi du très petit club des licornes, des SAS, fondé et dirigé par des femmes. Mais alors, quand je lis vos interviews, je suis parfois interloqué. En fait, votre mission, c'est le bonheur au travail. Alors, ça ressemble un peu à du storytelling à l'américaine, mais dites-moi, c'est sincère, ça veut dire quoi? Vous dites que toute votre vie, vous avez quitté la première entreprise parce que les managers étaient agressifs, il y avait du mal-être au travail, et que votre mission dans la vie, c'est de rendre les gens heureux. Alors, j'espère que vous n'êtes pas un WeWork, parce qu'il y a un côté un peu évangélique dans tout ce que vous dites. C'est vrai, et je pense que si vous ne pouviez pas aller ensuite sur des sites comme Glassdoor et vérifier que les gens sont vraiment contents d'aller au travail, j'ai vérifié, ils sont contents, effectivement, j'ai vérifié. Ils ont l'air contents. Mais non, la réalité, c'est que ce n'est pas du storytelling dans le sens où j'ai toujours eu à cœur, personnellement, d'être heureuse au travail et d'essayer de créer un environnement où les gens seraient heureux de venir travailler tous les matins et tous les dimanches soirs, mais aussi de travailler sur une solution qui change la manière dont les gens travaillent. Et aujourd'hui, Front, c'est vraiment un outil pour arriver à faire ces deux choses. C'est une entreprise dans laquelle on innove,
sur des pratiques d'entreprise, essayer d'avoir un très bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que je pense que ça contribue à la croissance de la société. Et en même temps, construire un produit qui change la manière dont les gens travaillent. Parce qu'aujourd'hui, Front, c'est un produit qui, quand il est utilisé dans une boîte, il est utilisé en moyenne 3 à 4 heures par jour. Donc si on fait un bon produit, ça veut dire que pour toutes ces personnes, 3 à 4 heures par jour, elles sont contentes d'utiliser cette solution. Et je pense que c'était probablement, j'ai commencé cette boîte, j'avais 23 ans, donc il y avait probablement beaucoup de naïveté. Et comme vous dites, j'avais travaillé une seule année dans une entreprise auparavant. Et je me disais, et dès mon plus jeune âge, si je grandis et que je passe ensuite 5 jours par semaine, peut-être 47 semaines par an, à pas vraiment aimer ce que je fais, je trouve que la vie est super triste. Et donc, ma mission, ça va être de faire en sorte que je puisse contribuer à cet engagement des gens au travail. Et c'est la raison pour laquelle je me lève le matin et la raison pour laquelle, même après 8 ans, je suis toujours aussi heureuse moi-même de travailler chez Front. Bon, vous déployez largement aux États-Unis. Cette levée de fonds va vous permettre, récemment 65 millions de dollars, de vous renforcer aussi en France. L'écosystème de la tech en France justifie que vous vous déployiez davantage à présent ? Tout à fait. Et je pense que moi, j'ai vu une grande différence entre l'écosystème français il y a 8 ans et l'écosystème français aujourd'hui. Tant dans la capacité d'avoir du financement, le pool de talent qui est disponible, l'énergie qu'on ressent, c'est totalement différent aujourd'hui et il y a 8 ans. Aujourd'hui, mon cofondateur, Laurent, qui est le CTO de la boîte, est en France. Il y a 4 ans, il était à San Francisco. Il est revenu en France. On a plein de clients en France. On a Aircall, je crois, qui était sur votre plateau hier. Oui. On a des clients comme Lydia, Covidlist, etc. On a même des boîtes du CAC 40 qui utilisent Front. Et aujourd'hui, on est convaincu qu'on pourrait avoir plus de boîtes françaises et européennes clientes de Front. Et on est aussi convaincu que aujourd'hui, Front répond à un besoin qui est d'autant plus gros que toutes les années précédentes à cause du contexte macroéconomique. Et donc aujourd'hui, cette levée de fonds, elle va en partie être utilisée pour accélérer notre déploiement en Europe. Voilà, une levée de fonds et donc le statut de licorne que vous décrochez aujourd'hui. Vous êtes une Frenchy Tech, on va dire, les franco-californiennes. Vous étiez en direct de San Francisco où il est exactement 21h52 ? Il est tout à fait bientôt 10h, comme vous pouvez le voir, il fait nuit derrière moi. Bon, merci Mathilde Collin d'avoir été en direct avec nous ce matin.